aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo recette. Je vais vous proposer donc une recette de pain, donc un gros pain italien fait avec une super farine sans gluten, le mix pour pain Nutri-Free que vous trouverez donc chez Glutoso. C'est une recette que j'adore, c'est une farine déjà que j'adore parce qu'elle est multi-usage. C'est une recette que j'adore parce que le pain est super moelleux, donc un pain sans gluten super moelleux c'est quand même assez rare, donc ici il est super moelleux et on va le faire aux olives et aux tomates séchées. Alors si vous êtes intéressé par la recette, continuez à regarder. Alors c'est parti pour la recette. On va commencer par dissoudre la levure dans un peu d'eau, donc pas toute l'eau mais juste un peu. Et pour la levure, donc comme je vous ai dit, pour la levure sèche c'est 5 grammes, c'est plus ou moins une petite cuillère à soupe. Voilà, parfait, avec un peu d'eau, de l'eau tiède évidemment. Et on va laisser un petit peu la levure s'activer, donc on va la délayer. Donc ici on voit que la levure est bien délayée. Maintenant donc on va ajouter les 340 g de farine, donc c'est les quantités pour un gros pain. Évidemment vous pouvez faire des miches, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez faire des plus petits pains, mais ici on va faire un gros pain. Et donc on va ajouter ceci. Et ensuite l'huile d'olive, donc comme je vous ai dit 340 g. Voilà, maintenant on va commencer à mélanger. Et on va ajouter évidemment le restant d'eau. On va également ajouter la pincée de sel. Toujours ajouter l'eau petit à petit pour ne pas que ça vienne trop humide et qu'on doive rajouter de la farine. Donc maintenant on va ajouter les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et là on obtient une belle boule. Vous voyez c'est collant, c'est normal. Maintenant on va laisser reposer cette boule, on va filmer avec du film plastique et on va laisser reposer 2 heures. Après quoi on mélangera donc les tomates séchées et les olives et on pourra ensuite enfourner le tout. Et nous revoilà après donc les 2 heures, vous voyez que ça a bien gonflé. Et ici donc on va venir mélanger donc cette pâte avec des olives et des tomates séchées comme je vous ai dit. Donc j'ai coupé les olives en deux. Vous prenez les olives que vous préférez et des tomates séchées ou semi-séchées. C'est vraiment selon votre convenance. Maintenant donc on va travailler la pâte. Elle est magnifique, elle a levé super bien. Pas avoir peur de salir les mains. Donc on va venir mettre nos olives et nos tomates. Bon, moi ici je le fais bien farci. Vous savez, je suis généreuse. Ça colle vraiment super fort, donc n'hésitez pas à mettre un peu de farine. Et on va venir pétrir donc cette pâte. Voilà, histoire que tout soit bien homogène. On ne veut pas non plus une boule parfaite, hein, on veut que ce soit un peu rustique. On essaye de former une boule. Voilà. Hop. Vous voyez, on a un beau pain. Je vais le déposer donc sur ma plaque. Je vais mouiller un peu le contour pour pas qu'il s'écaille. Et je vais laisser reposer comme ça sur la plaque encore 30 minutes. Ensuite on va l'enfourner à four préchauffé à 220 degrés pour une demi-heure.
Voici notre pain après la demi-heure de repos. Donc il est vraiment magnifique, il a super bien gonflé. Donc maintenant on va enfourner, donc comme je vous ai dit, à four ventilé, préchauffé à 220 degrés pour plus ou moins une demi-heure, avec dans le fond du four un peu d'eau. Donc vous mettez un récipient avec de l'eau, un récipient qui va au four. Je vais le mettre dans le fond du four. Dans la partie centrale, je vais placer donc ma plaque avec le pain et on va laisser cuire une demi-heure. C'est parti. Et nous voici donc avec le pain fini, le pain qui est cuit et il est vraiment super beau. Donc on va le découper ensemble. Vous voyez comme il a bien monté, il a bien levé. Il est vraiment super. Donc maintenant on va le découper. Ici je l'ai laissé refroidir une grosse demi-heure, donc il est encore chaud. J'espère qu'il ne va pas se casser. Donc on va regarder comment est l'intérieur. Je vais couper en plein milieu. Hein. Il a l'air super moelleux. Et magnifique. Regardez-moi ça. Vous avez vu comme il est moelleux, je vous ai pas menti, c'est vraiment un pain super moelleux. Et là l'originalité c'est avec les olives et les tomates séchées. Donc ça sera super bon avec du fromage, avec de la charcuterie ou juste manger comme ça. C'est vraiment un pain délicieux. Ce mix là c'est vraiment fantastique. Franchement je fais des pains formidables et je vous ai dit je fais aussi plein d'autres recettes. C'est vraiment une des farines que je préfère sans gluten. Donc dans toutes les farines qu'il y a c'est vraiment une des farines que je préfère. Et donc là c'est vraiment un pain super beau et il a vraiment super bien levé, il est bien cuit. Donc j'ai laissé une demi-heure à cuire et vous voyez que le résultat est top. Donc n'hésitez pas à refaire cette recette. J'espère que vous avez aimé cette recette. Si vous avez aimé, mettez j'aime à la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour voir toutes les autres vidéos et les autres recettes que je fais pour vous sans gluten parce que j'ai encore plein d'idées pour vous. N'hésitez pas à refaire ce pain qui est tellement moelleux et qui est délicieux. Un pain que vous allez pouvoir partager avec votre entourage. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.